La mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs. Désormais, suivez l'émission Web Entrepreneuriat, consacrée à la promotion de l'entrepreneur et des entrepreneurs congolais. Décision. Il m'a dit... Nous avons analysé quelles étaient donc les différentes... les potentialités avec l'esprit de créativité. En fait, la mentalité au Congo, c'est qu'on veut que l'argent tombe du ciel. Désormais, Congo Web, chaque vendredi à 20h40, avec votre présentateur, le premier journaliste web, entrepreneur bien sûr, Arnold Etienne. Sinon, portez-vous bien. Solana yembi osana, yo osa héros, comme un drapeau, je t'élève plus haut. Yahweh Boudé, Kolo Kumama, Ozan, Kumisama, Kolo Kumama. L'imagination est plus importante que les savoirs. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes bien sûr de ce nouveau programme dénommé Web Entrepreneuriat, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Une émission consacrée à la culture entrepreneuriale, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui, spécialement, mesdames, messieurs, on reçoit pour vous le DG de la start-up MaxiCash, sous vos demandes bien sûr. C'est une star de Facebook, une star de Twitter, une star de plusieurs internautes. Alors, ce soir, mesdames, messieurs, Congo Web consacre toute une émission spéciale pour parler de MaxiCash et de son initiateur, à qui je vais rapidement dire bonsoir, monsieur Rudy. Bonsoir, monsieur Arnaud. Vous allez très bien. Très bien. Vous avez fait un long voyage. Oui, un long voyage. Vraiment. Alors, vous êtes le DG de MaxiCash. Alors, aujourd'hui, on va consacrer toute une émission pour parler de MaxiCash. Est-ce que on peut bénéficier de votre parcours? Est-ce qu'on peut connaître avant MaxiCash, avant de vous lancer dans MaxiCash? Vous étiez en train de faire quoi? Quel est votre parcours? Avant bien sûr de parler, c'est quoi MaxiCash pour ceux qui ne connaissent pas? Ok, contrairement à ce que les gens pensent, MaxiCash, ça peut être vu comme une carte ou une application ou une plateforme de paiement en ligne. En fait, MaxiCash est une entreprise. Hein. De base, c'est une entreprise qui conçoit des solutions adaptées pour les marchés africains pour aider à améliorer les vies des Africains en utilisant la technologie. C'est ce que MaxiCash est, une entreprise qui aide à améliorer la vie des Africains en utilisant la technologie. Et bien sûr, en tant que MaxiCash, nous avons différents produits pour aider à cette amélioration, dont notre plateforme de paiement qui aide les entrepreneurs à recevoir des paiements en ligne, qui s'appelle le MaxiCash Gateway, ou notre carte Visa MaxiCash qui permet aux entrepreneurs et aux autres individus de faire des paiements en ligne, de faire des paiements en magasin, ou aussi comme notre plateforme de transfert d'argent qui aide la diaspora à pouvoir soutenir leur famille en Afrique, ou aux Congolais qui aiment faire des achats à l'étranger, de pouvoir faire des transferts d'argent pour leurs entreprises. C'est ça, en fait, MaxiCash. Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte MaxiCash est conçue pour tous. Pour les particuliers, recevez et effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash. Pour les entreprises, effectuez les paiements en vrac à vos partenaires ou à vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash. Il faut qu'Ozala Nayango. Oui, alors avant qu'on parle en long et large de MaxiCash, nous aimerions d'abord connaître votre parcours étant qu'entrepreneur. Comment vous avez commencé? Ok, mon parcours d'entrepreneur commence au bas âge. J'ai eu la chance d'avoir un père qui est entrepreneur.
bien qu'étant banquier, il a toujours été entrepreneur et c'est là que j'ai compris c'est quoi l'entrepreneuriat. Dès le bas âge, mon père avait des magasins qui vendaient des habits, il avait des magasins qui vendaient des pièces de rechange, des produits électroniques. C'est là que j'ai eu ma première introduction à l'entrepreneuriat. Bien sûr, j'ai dû étudier, donc j'ai fini mes études ici à Kinshasa, et je suis allé en Afrique du Sud pour faire mes études à l'université, où je me suis spécialisé justement en informatique, ce qu'on appelle IT, Information Technology, spécialisant sur ce qu'on appelle les analyses. Donc je suis un business analyst en IT. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai travaillé pendant un bon bout de temps en tant qu'analyste, en tant que développeur, en tant que business intelligence. Donc j'ai vraiment travaillé. J'ai codé, j'ai fait un peu de tout dans l'informatique. Et puis j'ai décidé avec une bande d'amis de pouvoir nous lancer, de créer notre propre entreprise qui s'appelait à l'époque JRB Solutions. Donc on était des consultants informatiques spécialisés dans ce qu'on appelle les CRM. On a fait ça pendant un bon bout de temps. Et malheureusement, c'est notre premier échec en entrepreneuriat. C'était en quelle année comme ça? C'était en tout cas 2007-2008. 2007-2008, après que j'ai travaillé, donc j'étais obligé de rentrer. J'étais d'abord un agent. Vous avez travaillé quelque part. J'ai essayé d'être entrepreneur en 2010. On va aller lentement. Vous étiez agent, vous avez fait combien de temps en étant agent? De 2004 à 2007-2008, j'ai fait 4 à 5 ans. J'étais agent. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que j'ai toujours eu ça dans ma nature, de se dire que j'aime créer des solutions ou trouver des solutions à des problèmes. Ça c'est moi, j'aime trouver des solutions à des problèmes. Depuis que je suis enfant, quand je vois un problème, je vais trouver une solution pour ça. Et comme on faisait de l'informatique, pourquoi pas utiliser la technologie pour pouvoir être la solution à ces problèmes. C'est comme ça que j'ai commencé. Et bon, avec des amis, on se dit, à l'époque, on était très jeunes, 24, 25 ans, on se dit pourquoi pas essayer de devenir des entrepreneurs et de pouvoir devenir millionnaire le plus tôt possible. À 30 ans, on veut devenir millionnaire. Alors on se dit, le plus tôt on commence, le mieux c'est. On n'est pas marié, on n'a pas trop de charges. Pourquoi pas commencer le plus tôt et de vraiment comprendre. Et à cette époque, on se dit, on prend la chance de le faire. De toutes les façons, au pire des cas, si ça ne marche pas, on a l'expertise qui est recherchée. D'ailleurs, en Afrique du Sud, qui est recherchée. Ce qu'on faisait, ce n'est pas tout le monde qui le faisait. Ce qui fait que si ça ne marche pas, je trouverais bien un boulot. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Quand ça n'a pas marché, je suis rentré travailler. Je suis rentré travailler encore, oui, je suis rentré travailler. Je me rappelle en 2009, quand je me mariais. Donc j'ai fait 2007-2008, j'étais entrepreneur. 2009, je suis rentré agent encore. J'ai encore travaillé pendant agent et j'ai commencé directement. Malgré que j'étais là, je sentais qu'il y a un truc qui ne marchait pas. J'étais là pour l'argent et pas pour la passion. Donc ce que je faisais pour l'argent, mais je n'étais pas passionné. Donc je me dis, bon, je dois avoir de l'argent pour nourrir ma femme que je viens de mettre dans la maison. Il y a un fils qui vient de naître, on doit s'assurer qu'on a de l'argent pour ça. Et je l'ai fait pour ça. Mais sinon, je n'étais pas passionné. Et je me dis... Non, ça c'est extraordinaire ce que vous parlez de la passion. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous n'étiez pas passionné. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que quand je me réveille le matin, je dois être content de ce que je suis en train de faire. Okay? Quand on n'est pas content de ce qu'on fait, on va au boulot. Peu importe le salaire. C'est-à-dire que quelque chose qui te rend heureux. Tu es heureux pour ce que tu fais. Tu es content que tu fasses quelque chose, peu importe ce qu'on te donne de l'argent ou pas. Okay? Alors, quand tu ne l'as pas, c'est comme aller au boulot et que tu n'aimes pas ton patron. Tu es là parce que tu dois payer les salaires, mais tu dois payer tes charges chaque fin du mois, mais tu es là, tu t'emmerdes avec un boss que tu n'aimes pas parce qu'il faut le faire, parce qu'à la fin du mois tu as besoin d'argent et ça rend un peu malheureux. Pas un bon bout de temps, ça t'affecte mentalement. Donc c'est ce qui était arrivé pour moi. Je sens que c'est pas pour moi, mais je le fais quand même. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un bon bout de temps. Et puis revenu agent. Oui, revenu agent. Et puis j'ai décidé que on en avait marre, quoi. On en avait marre. J'ai dit, bah, on va essayer en Afrique du Sud toujours, on va essayer de redevenir entrepreneur, mais cette fois-ci, je le fais seul. Okay? Pas avec des amis. J'ai dit, je le fais seul parce que parfois avec les amis, surtout quand on est très jeune, on a des différentes visions. Okay? Malgré qu'on se met sur une affaire, on a des différentes visions. On peut se mettre là, ta vision est de faire $5 000 chaque mois.
L'autre, c'est de faire 50 millions chaque mois. Donc c'est différent. Déjà, en termes de mon target, c'est déjà différent. Et puis, comment je vais faire mes 5 000 $, comment tu vas faire ces 5 millions, ça peut être différent. Peut-être moi, je vais vendre des bananes, toi, tu veux vendre des chaussures, ça devient différent. On se met ensemble, on dit non, tu vois que dans le terme d'idée, la vente des chaussures va nous arriver à 50 000. Je joins ton idée. Alors, si je joins ton idée, je dois m'adapter. Ça veut dire savoir que ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas mon idée. Moi, je suis là comme je suis une idée ou une vision. Je m'aligne à une vision. Et très souvent, nous, quand on commence à s'aligner dans la vision des autres, ils commencent à voir, on est peut-être un peu jaloux de l'idée de l'autre, mais vous commencez à vous dissiper des ressources de l'entreprise. On doit peut-être faire ceci, on doit peut-être faire cela. On commence à se tirailler un peu, donc c'est ce qui arrive. Alors je m'étais dit, je ne suis pas sûr si je pourrais encore le faire avec des amis. Pourquoi pas commencer seul? Donc je recommençais seul avec mon entreprise Pluriton. Je suis devenu consultant. J'ai créé des solutions tech pour différentes entreprises. Après JRB Solutions, ça c'était la première entreprise que j'ai commencé avec des amis. Et puis j'ai lancé Pluriton. J'ai lancé Pluriton. On a enregistré l'entreprise en 2010, mais on a commencé à travailler avec Pluriton en 2013. Donc en 2013, je me relance dans l'entrepreneuriat. Conception des applications mobiles. C'était un boom en Afrique du Sud à cette époque. Les gens cherchaient à créer des applications mobiles et notre entreprise était spécialisée à créer. Quand vous avez lancé ça? Quand j'ai lancé, j'étais seul. Et je suis allé de seul à peu près 7 personnes dans la boîte, en train de gérer Pluriton. Aujourd'hui, on a plus de 15. Ça existe jusqu'aujourd'hui? Oui, Pluriton est toujours là jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'on a 16 personnes en Afrique du Sud. Et on a fait pendant un bon bout de temps. Et puis en 2015, j'ai senti que le plus gros challenge qu'on a comme entreprise, c'est qu'on grandit aussi rapidement que nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes consultants. Si notre client a besoin de notre service, il a peut-être besoin d'un consultant. Demain, il a besoin de 2 et il a besoin de 3 ou 4. Donc on grandit d'après leurs besoins. Donc quand ils disent on n'en a pas besoin, ça descend aussi en fonction de leurs besoins. Ils disent j'ai pas de travail pour vous, mais par exemple maintenant avec le Covid, vous pouvez imaginer, beaucoup de gens ont décidé de diminuer les services. Ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise consultant, vous devez diminuer, vous devez chercher d'autres clients et le temps que vous bougez un consultant sur un autre projet, le client revient et dit non, j'ai besoin d'un autre travail. Vous avez déjà bougé un consultant à gauche ou à droite. Donc ce challenge-là faisait qu'on s'est dit il faut trouver une solution qui nous permettrait de pouvoir travailler sans dépendre d'un seul client. Et pour pouvoir le faire, nous avons revisité un de nos anciens projets. Un ancien projet qui s'appelait MaxiCash. Ok. La naissance de MaxiCash est bien. Donc MaxiCash était un de vos anciens projets. C'était un de nos anciens projets. Quand vous dites ancien projet, c'est-à-dire quand vous étiez agent, quand vous étiez avec vos amis? Quand je passais en 2009, quand je passe d'entrepreneur à rentrer, devenir un agent, je m'étais dit on pouvait créer un nouveau projet pour le Congo qui s'appelait le MaxiShop. Okay. En 2009, nous créons un site web de MaxiShop, un des premiers e-commerce congolais, qui s'appelait MaxiShop, permettant aux clients. Et vous avez lancé ça aussi? Oui. Vous avez lancé le premier site e-commerce un des premiers sites que la RDC a connu, c'est grâce à vous. Oui, c'est grâce à nous. La mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs. Désormais, suivez l'émission Web Entrepreneuriat, consacrée à la promotion de l'entrepreneur et des entrepreneurs congolais. Décision. Il m'a dit... Nous avons analysé quelles étaient donc les différentes... Les potentialités avec l'esprit de créativité. En fait, la mentalité au Congo, c'est qu'on veut que l'argent tombe du ciel. Désormais, Congo Web, chaque vendredi à 20h40, avec votre présentateur, le premier journaliste web, entrepreneur bien sûr, Arnold Etienne. Sinon, portez-vous bien. Solana yembi osana, yo osa héros, héros. Comme drapeau, drapeau, je t'élève plus haut. Yahweh Boubé, yo, Kolo Kumama, Ozan, Ozan, Kumisama, Ozan, Kolo Kumama. Ok. Donc vous êtes les précurseurs.
On voulait faire du Amazon, on voulait faire du... Mais il y a les e-mart qui existent avec Boni qui existaient déjà. Oui, e-mart, ils sont arrivés en 2016. Après vous? De loin après nous en 2009, on avait déjà avant. Et bien sûr, on ne vend pas les mêmes genres de produits. Donc l'idée de e-commerce, ce n'est pas juste comme si tu disais, il y a quelqu'un qui avait lancé un magasin. Un magasin, c'est bien, mais un magasin, tu vends quoi? Donc c'est différents produits. Donc on vendait des produits vraiment différents de ce que e-mart fait aujourd'hui. Mais on était parmi les pionniers du e-commerce congolais. Et le plus gros challenge, c'était les gens ne savaient pas comment payer. Okay, on a un site web qui est bien achalandé avec les produits, mais les gens n'ont pas une solution de paiement. Comment ils vont faire pour payer en ligne? Il y a peu de clients qui avaient des cartes bancaires, Visa, Mastercard. Les banques leur disaient déjà, il ne faut pas acheter en ligne avec ces cartes, parce que si on vous vole l'argent, il ne faut pas venir réclamer à la banque. Ce qui fait que quand on a un client qui vient sur le site, il dit comment il faut payer, on lui dit carte Visa, il dit ah mais moi ma banque m'a dit qu'il ne faut pas payer avec. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce que la plupart des e-commerçants font aujourd'hui, de paiement à la livraison? C'est-à-dire quand je commande sur le site, on vient en livre et je paye du cash. Okay? Alors nous étant en Afrique du Sud et livrant en RDC, c'est quelque chose qui était pratiquement impossible. On ne pouvait pas le faire parce qu'on ne pouvait pas envoyer la marchandise et que ça arrive. Donc on devait autofinancer ce genre de transaction. Non, on préférait recevoir le paiement et puis on fait la livraison. Et ce qui était difficile à faire, et nous avons créé la première MaxiCash comme étant la solution de paiement, qui était une carte à gratter. C'est comme ça qu'est né MaxiCash. C'est comme ça qu'est né MaxiCash. Grâce à un problème. Et vous avez vous-même trouvé une solution. Effectivement. Ça c'est très bien. Après passion, ça c'est un problème qu'on transforme en solution. Ouais. Très Donc, bien. nous avons créé la vous sentez l'odeur d'un coach. MaxiCash vous propose des solutions financières innovantes et abordables pour améliorer votre quotidien. Avez-vous l'habitude d'envoyer de l'argent par des agences? Passons du temps dans les longues files d'attente dans ces temps difficiles au risque de votre santé? Voici notre nouveau service, MaxiCash Me. MaxiCash Me vous permet d'envoyer de l'argent dans 25 pays directement dans les comptes bancaires ou dans les comptes mobile money. Envoyez de l'argent à des frais bas en toute sécurité avec le meilleur taux de change. Faites vos transferts d'où vous voulez, même dans le confort de votre fauteuil avec différents modes de paiement. Envoyez de l'argent aujourd'hui directement dans un compte bancaire ou mobile money en visitant www.maxicashme.com. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire sur info@maxicashapp.com. Allons-y, à bâton rompu. Hein. Ouais, on crée la MaxiCash, il y a une carte à gratter, c'est pratiquement le même déco que la nouvelle carte Visa MaxiCash qui vous donne l'idée d'une carte pour les sportifs. Donc vous n'avez pas abandonné face à ce problème-là que vous avez rencontré en RDC, face à cette grande difficulté. C'est-à-dire que moi, comme je suis très proactif, quand on parle d'un problème, il faut toujours trouver une solution. J'ai dit, on va trouver une solution. Donc, permettons aux gens d'acheter cette carte en cash. Ils ont la carte, ça a une valeur de $20, $50, $100. Je peux la gratter et je peux avoir un code dessus. Je vais dans le site de MaxiCash. Quand je veux acheter, je mets le code et le paiement passe. Alors, quand on a fait pour nous, pour MaxiShop. Une solution à vous, propre à vous. Nous. Okay. On s'est dit c'est une solution pour nous. Même nous avons vu que beaucoup. Et d'autres personnes ont demandé cette solution. Voilà, les gens nous demandaient cette solution se disant nous aimons bien votre solution pour payer en ligne. Pourquoi ne pas le faire et l'ouvrir à tout autre entrepreneur qui aimerait bien vendre en ligne et pouvoir utiliser votre solution de paiement. Alors on s'est dit, bon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bon, nous, au début, on a fait ça pour nous. On a vraiment... Et à l'époque, on était jeunes, on ne pensait pas comme ça. On s'est dit, ah, mais ces gens vont nous déranger avec notre carte, laissons-nous tranquilles, on ne va pas le faire. Mais on a quand même gardé l'information de savoir que les gens étaient intéressés à utiliser notre carte pour pouvoir acheter dans d'autres sites web. Alors, le deuxième challenge qu'on a eu avec le MaxiShop, c'est que le taux de pénétration d'Internet était vraiment faible. Donc, malgré que nous avons fait ce que nous pouvions, c'est-à-dire avoir un site, avoir une solution de paiement, mais les gens en connexion, même pour naviguer le site, c'était un peu compliqué. Les gens commençaient juste à utiliser Facebook. Donc, la majorité du temps, pensent passer leur temps sur du Facebook. Nous avons essayé d'adapter notre site avec Facebook, donc tu pouvais acheter des produits sur Facebook. Mais ça n'a pas suivi en termes de vente. C'était vraiment trop dur de pouvoir maintenir le site
ça nous coûtait plus de maintenir le site que les ventes que nous recevions de la plateforme. On s'est dit, bon, peut-être donnons à ce produit du temps. Donc en 2010, on a mis le projet au frais. On a mis le projet au frais. On a dit bon, Maxicash. Maxicash, MaxiShop, on a mis au frais. On a dit qu'on pourra peut-être le revisiter dans une année ou deux. Donc vous avez le choix encore. Oui, on a le choix encore. Là, on voit d'autres plateformes qui naissent du Nigeria, comme les Doumia ou je sais pas quoi, commencent à naître. Ça nous faisait un peu mal au cœur parce qu'on disait, nous on est venu avant ça, on est venu avant tous ces sites e-commerce. On avait une solution de paiement avant même du mobile money. Donc on avait tout ça. Avant les Orange Money, M-Pesa, tout ça. On avait une solution. Mais bon, ne pas avoir des forces en termes de finances, ça ne te permet pas de te maintenir en tant qu'entrepreneur pendant tout ce temps et de pouvoir continuer à utiliser ton argent et de pouvoir le finir, quoi. On a mis ça à côté et c'est comme ça que je me suis focalisé à être agent, à être employé pendant ce temps-là. Et c'est seulement en 2015 que j'ai dit non, est-ce qu'on peut rouvrir ce frigo et sortir ces projets et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec maintenant en 2016. Alors, en 2016, on lance, on relance, on revisite le projet MaxiCash. Quelle était la vision? Ok, une partie de la vision, c'était bien sûr de, oui, c'est bien de pouvoir faire un site e-commerce, mais au fait, au départ, c'était d'aider nous, en tant que membres de la diaspora, soit d'envoyer la marchandise au Congo, ou les gens au Congo de pouvoir acheter de l'Afrique du Sud. C'était vraiment ça notre projet. La vision n'était pas grande, elle était vraiment aussi petite. On rouvre le projet, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui. Et voilà, pourquoi pas, maintenant que la technologie est là, maintenant que nous sommes devenus experts en création de l'application mobile, pourquoi ne pas tourner la carte MaxiCash à gratter en une application? Ok. Et on a dit non, on peut créer une application qui s'appelle MaxiCash, que les gens peuvent utiliser pour pouvoir faire les paiements, que ce soit faire des paiements d'une personne à une autre, ou de pouvoir faire des paiements en ligne, revenant sur le besoin que tous ces gens avaient pour nous de nous dire, vous ne pouvez pas nous donner votre solution. On s'est dit, voilà, la solution est là et on peut la donner aux autres entrepreneurs pour qu'ils puissent permettre aux gens de pouvoir payer en ligne avec notre application MaxiCash. Et on a vu que après avoir lancé le produit MaxiCash, ça ne décollait pas aussi vite. Ça décollait vraiment pas aussi vite qu'on pensait que ça allait décoller. Alors on dit, qu'est-ce qui est le besoin immédiat pour les gens? Les gens ont des solutions pour envoyer l'argent. Okay? Les gens ont des solutions. Si tu veux faire du transfert aujourd'hui à Paris, il y en a tout plein. Il y a tout plein de solutions pour pouvoir le faire. Si quelqu'un veut t'envoyer l'argent de Paris ici, il y a tout plein de solutions. Mais ce qu'il n'y avait pas pour les Congolais au moins, c'est est-ce qu'il y a une solution de paiement que je peux mettre directement sur un site en 5 minutes. En 5 minutes, je peux créer mon site web en WordPress, en WooCommerce, et je veux une solution de paiement qui me permettait de recevoir des paiements maintenant. Les intégrations des API qui étaient difficiles. C'est vraiment difficile. C'est comme ça que et vous avez résolu ça. On a résolu ça en créant le MaxiCash Gateway. MaxiCash, il faut aux Alana Yango. Bonjour, je m'appelle Nice Mondaoko. Je m'occupe du service client MaxiCash RDC, donc tout ce qui est questions, préoccupations de clients, c'est moi qui prends en charge. Voilà. Ça fait à peu près, je suis dans MaxiCash depuis février 2020. Bonjour, Christian Moukeni, je m'occupe du marketing au sein de MaxiCash. C'est une équipe dynamique, on est rempli d'innovation, alors rejoignez-nous aujourd'hui en achetant votre carte MaxiCash. Bonjour, je suis Madame Françoise, ça fait une année que je suis dans MaxiCash et je suis dans l'activation, donc je fais des activations de cartes MaxiCash. Donc une fois que le client achète sa carte, c'est moi qui active et je fais les recharges à chaque fois que le client vient pour faire un dépôt dans son compte, dans sa carte. Donc c'est moi qui fait le recharge et je m'occupe de ce qui est documents administratifs et je m'occupe aussi de stock, tout ce qui est matériel. Donc le stock, l'inventaire de tout document, tout matériel de MaxiCash. Bonjour, je suis Claude Bouyamba, je suis responsable commercial chez MaxiCash depuis 2019. Je fais comme travail tout ce qui est de solutions, tout ce qui est donc je prends des signatures avec le marchand et voilà, c'est un peu ça mon travail. Bonjour, je suis Geneviève Christian. Je suis ici pour m'occuper de ce qui concerne le design, la technique ainsi que
la configuration des appareils et de tout ce qui concerne les dispositifs MaxiCash. Je suis ici depuis un petit moment. Voilà, je me plais bien, je me sens bien et puis l'équipe est cool. Okay. Il y a un ami qui m'a conseillé, je pense que ça c'est quelque chose qui manque vraiment ici, on a vraiment besoin de ça. Et on s'est focalisé sur ça en 2017. Et de 2017 à aujourd'hui, bien sûr, nous avons connu le boom de MaxiCash que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à ce produit-là, qui est un produit, un besoin clair, net, il n'y a pas à s'embrouiller dessus. Toute personne qui vend aujourd'hui a besoin de recevoir des paiements. Et si tu peux le garantir que maintenant, là, vous pouvez recevoir un paiement d'un Chinois qui est en Chine, il vous paye pour un service de où il est et tu reçois ton argent ici en RDC en 10 minutes. C'est ça la solution MaxiCash Gateway. En liant aujourd'hui le deuxième souci qu'on avait, oui, on peut recevoir des paiements, ça prend 24 heures, ça prend 48 heures, pour d'autres ça prend une semaine pour recevoir l'argent. Nous avons résolu ce problème avec la carte Visa MaxiCash qui permet à cet entrepreneur de recevoir un paiement immédiat de la personne qui paye à Paris. Il lui reçoit de l'argent directement dans sa carte et il peut faire ses achats en toute sécurité. Alors, il peut faire ses achats en toute sécurité. Ça, c'est extraordinaire et c'est formidable. Alors, dites-nous quelles sont les nouvelles activités que vous projetez avec MaxiCash. Okay. Avec MaxiCash, nous venons de lancer notre nouvelle plateforme. Pendant un bon bout de temps, on a essayé de faire du transfert d'argent. Okay. Et nous étions butés sur le challenge d'avoir une licence de pouvoir le faire en RDC. Nous sommes très satisfaits qu'aujourd'hui, nous avons finalement reçu notre licence de messagerie financière qui nous permet de faire du transfert à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'international. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines pratiquement, que nous avons lancé une nouvelle plateforme que nous appelons MaxiCash Me. Okay. MaxiCash Me a 2 volets, ça te permet de pouvoir envoyer de l'argent et de recevoir de l'argent. Envoyer de l'argent, nous pouvons envoyer de l'argent dans 25 pays, directement dans des comptes bancaires et dans des comptes mobile money. Ça veut dire quoi? D'ici de la RDC, tu peux envoyer de l'argent au Rwanda, sur MTN Rwanda, instantanément de la RDC. Pas envoyer que quelqu'un aille chercher de transfert dans une agence, non. Maintenant, là, je peux envoyer de l'argent directement au Rwanda. De son téléphone? De son téléphone, de son ordinateur. Ça, c'est une innovation. De la maison, oui, bien sûr. Donc, on est la première plateforme à pouvoir le faire ici en RDC, qui te permet d'envoyer de l'argent à Paris aujourd'hui, dans un compte bancaire à Paris. Okay. Je peux envoyer de l'argent. Je ne dis pas comment. C'est-à-dire, moi j'ai MaxiCash ici. Oui. Je peux envoyer chez Western Union. Non, tu n'as pas besoin de Western Union. J'ai pas besoin de ça. Non, pas du tout. J'envoie comment? C'est-à-dire que vous envoyez directement les détails bancaires de la personne qui est en France. Okay. Vous mettez ces détails bancaires, son IBAN et tout, et vous lui envoyez de l'argent directement. Il est à partir d'ici. Il est en Angleterre, on peut lui envoyer de l'argent directement. Il est au Brésil, on peut lui envoyer de l'argent. Il est à Hong Kong, il est en Chine. Ça permet aux entrepreneurs qui ont l'habitude de faire du business avec la Chine d'envoyer de l'argent directement dans un compte. Je peux envoyer de l'argent au Nigeria. Sur MTN, Money Nigeria, au Ghana, je peux envoyer directement. Donc maintenant, j'envoie à quelqu'un. Il n'a pas besoin d'aller à Western, il n'a pas besoin d'aller. L'argent arrive directement dans son mobile money et il peut faire ses achats ou tout ce qu'il veut faire avec son argent. Et grâce à votre carte, on peut booster nos pages Facebook. Bien sûr, ça c'est bien sûr un autre produit. Donc la carte Visa, comme c'est une carte Visa, ça fonctionne dans tout le réseau Visa. Donc ça te permet de pouvoir acheter en ligne. Et de pouvoir acheter en magasin. Donc aujourd'hui, on a toutes ces options en place. Donc je peux envoyer, je peux avoir une carte à Paris, la recharger d'ici, la personne peut retirer de là-bas. Je peux envoyer directement l'argent dans un compte bancaire. On a toutes ces options en place. Alors on peut dire que vous êtes une banque virtuelle, c'est ce qu'on peut dire? Non, pas du tout. C'est pas une banque virtuelle. Pas du tout. Mais nous focalisons sur des transactions financières, mais nous ne sommes pas une banque. Okay? Une banque vous permet de pouvoir garder de l'argent et de garder de l'argent virtuel. Et aujourd'hui, par exemple, la RDC n'a pas d'option de banque virtuelle. Alors, quels sont les e-commerce qui ont déjà souscrit dans votre... Nous avons le plus grand réseau de commerçants en ligne en RDC. On a plus de 300 marchands sur la plateforme MaxiCash. 300 commerçants? Oui. Ces marchands reçoivent des paiements sur la passerelle de paiement MaxiCash Gateway. Aujourd'hui, maintenant, ils peuvent recevoir un paiement et instantanément recevoir cet argent sur la carte MaxiCash. Personne en RDC le fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des clients qui vont sur le site eMart,
acheter de la marchandise pour leur famille en Afrique et Imart reçoivent leur argent immédiatement, leur permettant de pouvoir faire leur business. Quel est le slogan de votre vie? Quelle est la phrase qui vous fait ruminer, allais-je dire, tous les jours? Quand vous vous réveillez, vous voulez perdre l'espoir, il y a une phrase qui rumine en vous tous les jours. C'est quoi la phrase? Eza mon pépé. Formidable, mesdames, messieurs. Je rappelle qu'on reçoit pour vous l'initiateur, le PDG même de Maxicash. Il est avec nous, mesdames, messieurs, ce soir sur Congo Web comme entrepreneur. Alors, dans 20 ans, 50 ans, vous voyez Maxicash comment? C'est tic-tac. Vous réfléchissez pas beaucoup, nous sommes à la fin. Vous voyez Maxicash comme dans 20-50 ans? Dans 20-50 ans, je ne vois pas Maxicash. Nous pensons que nous allons être la plus grande plateforme digitale de paiement en ligne dans l'Afrique. Comme nous avons une expansion du reste du continent. Ok, c'est du tic-tac. Quel est le meilleur agent de Maxicash? Meilleur agent? Meilleur agent, nice. Il est d'où, d'ici ou d'ailleurs? Nice, qui est notre customer service. Voici la carte Visa Maxicash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa Maxicash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa Maxicash. Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte Maxicash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. Maxicash, il faut oser la Nayango. C'est celle qui on l'appelle, moi personnellement je l'appelle Joker. Tu vois, tu utilises les cartes, tu as toujours le Joker pour finaliser, pour gagner. C'est la carte que j'utilise tout le temps. Elle nous protège en tant que maire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle a toujours ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire quand on parle de notre business. Elle a vraiment été la partie intégrale de cette entreprise. Et en tout cas, coup de chapeau pour tout le temps. Dans votre parcours entrepreneurial, aviez-vous vécu la honte aussi? La honte? Pas vraiment. Avez-vous été humilié quelque part? J'ai jamais vu ça comme étant humiliation. Parce que quand on est sur un entrepreneur, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont difficiles à faire. Alors ça va me dire, est-ce que c'est une opportunité pour la jeunesse congolaise d'entreprendre en RDC dans un pays très pauvre comme ça? Oui, vous pouvez entreprendre, mais les gens doivent éviter ce qu'on appelle le buzz. Okay? Beaucoup de nos entrepreneurs se focalisent plus sur les likes de Facebook que de faire de l'entrepreneuriat. Je crée un nouveau site, je fais du bruit en ligne et je pense que je suis arrivé, je suis Omidanze. Maintenant les gens sont venus, m'ont liké et tout ça, c'est bon. C'est pas ça, c'est pas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comme je t'ai dit, c'est de trousser ses manches et de mettre ses mains dans ce qui est sale. De pouvoir nettoyer, de pouvoir vraiment créer du professionnalisme dans ce qu'on fait. C'est pas du matu vu. C'est les Congolais, c'est ça en fait. Les impressionnistes. Les impressionnistes qu'ils oublient au fait qu'il faut travailler. Alors, aviez-vous levé des fonds déjà avec ça? Oui, nous avons pu lever des fonds, pas beaucoup, mais des fonds qui nous ont permis à chaque étape de notre entreprise de pouvoir nous aider financièrement à nous lever. Près de 150 000 $ ont été levés. Ça c'était pour l'entreprise ou pour le projet? La plupart du temps c'était pour le projet. C'était plus souvent certains projets dont on a besoin de fonds. Et vous faites des projections pour de nouvelles levées de fonds? Oui, nous projetons de pouvoir lever de fonds à hauteur de 3 millions de $. 3 millions de $. De fonds pour continuer notre expansion en RDC aussi que d'autres pays. Merci beaucoup, messieurs Rie, d'avoir accepté notre invitation. Mais il y a des jeunes qui vous suivent, il y a des entrepreneurs qui vous suivent. Cette émission, on a la dernière partie, c'est l'heure du coaching. Je vais vous laisser coacher les Africains, les entrepreneurs du monde. Il y a un Africain qui vous suit à Djibouti là-bas, il veut se lancer. Il y a un autre entrepreneur qui vous suit au Gabon là-bas. Nous sommes suivis partout comme vous voyez sur Internet. Alors il nous appelle de partout. En numéro, vous écoutez. Après Plurton, après GRB Solution,
vous avez échoué, vous avez réussi, vous méritez d'être appelé coach. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu coach. Justement. Alors, vous méritez d'être appelé coach. Alors, on vous laisse cette rubrique. Vous choisissez, vous allez nous parler aujourd'hui du courage. Ok, du courage. Parlez-nous en quelques minutes du courage avec ce gros plan de la caméra des Glody Badin. Vous allez suivre là. Je pense qu'en termes de courage, le plus gros challenge en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on vous dira quelque chose qui sonne comme mais il y a quelqu'un d'autre qui fait ce que vous faites. Hein? Vous avez une idée pour faire quelque chose, mais il y a déjà quelqu'un d'autre qui a déjà fait ça. Okay? Ça, c'est un des trucs que vous entendrez la plupart du temps, que ce soit de votre famille ou de vos amis. Ça sera toujours, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, qui vous découragerait de pouvoir vous lancer sur quelque chose. Alors, je dis toujours aux gens, il y a deux choses, comme je vous ai dit, Eza Moupepe. Eza Moupepe, ça veut dire quoi? Le vent, quand ça vient, ça souffle fort. Ça peut enlever, casser, c'est une tornade. Mais vous avez déjà entendu parler d'une tornade qui ne finit pas. Une tornade finira toujours. Le vent passera toujours. Une pépé passera toujours. Que ce soit dur comment, vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, c'est de résister. Si nous, quand on a fait Maxi Shop, on avait résisté, aujourd'hui peut-être on serait devenu autre chose. Si on n'avait pas parqué notre projet, ça pourrait peut-être devenir autre chose. Mais depuis qu'on a lancé Maxi Cash, on a reçu des coups. Les coups, on les reçoit. Et souvent, quand on fait ce qu'on fait, on piétine sur les pieds de certaines personnes, sans le savoir. Moi, je veux faire mon innovation, mais au fait, tu piétines, tu déranges un peu. Hein? Enfin, on fait une innovation, on dérange toujours. Et vous allez déranger les gens. Mais il faut savoir se tenir bon. Tenir bon, gardez votre vision, gardez votre passion sur ce que vous voulez faire et tenez bon. Tôt ou tard, mon pépé, ça passera. Ce vent passera et ça vous permettra de pouvoir continuer à évoluer dans votre entreprise. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette analyse? Ce coach ici, il mérite beaucoup. La mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs. Désormais, suivez l'émission Web Entrepreneuriat, consacrée à la promotion de l'entrepreneur et des entrepreneurs congolais. Décision. Il m'a dit... Nous avons analysé quelles étaient donc les différentes... les potentialités avec l'esprit de créativité. En fait, la mentalité au Congo, c'est qu'on veut que l'argent tombe du ciel. Désormais, Congo Web, chaque vendredi à 20h40, avec votre présentateur, le premier journaliste web, entrepreneur bien sûr, Arnold Etienne. Sinon, portez-vous bien. Solana yembi osana, yo osa héros, comme drapeau, je t'élève plus haut. Yahweh,